Ah mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler sur la colère et sur le Yetzer Hara en général. Comment se battre contre lui? Eh bien, il y a une fois un monsieur qui est parti voir le stapler. Il lui a dit, écoute, Rav, j'ai un grand problème, mes voisins, ils m'excitent, ils m'énervent à chaque petite chose. Et je sais après que c'est débile, mais je m'énerve, il fait un peu de bruit déjà, ça me... Bon, le Rav il lui a dit, écoute, reste dans la salle d'attente un petit peu, s'il te plaît, ça te dérange pas. Et reste un petit peu dans la salle d'attente et je vais t'appeler. Il laisse la porte entrouverte, il appelle son shamash, il lui dit, écoute, regarde, celui-là, il s'énerve, on va lui faire un test. Il laisse la porte entrouverte. On va lui faire un test et il va s'énerver, que tu l'énerves, tu l'embêtes, tu le tires, tu le pousses, tu le mets à sa loi, on va voir comment il s'énerve ou pas. Bon, il ferme la porte. Et puis le shamash, il commence à travailler. Il dit, ça vous dérange pas, monsieur, vous pouvez vous asseoir là, ici, s'il vous plaît? Après, il vient 2 minutes là. Tu veux vous asseoir de ce côté? Vous pouvez vous asseoir de ce côté? Après, il dit, et là, il ouvre la fenêtre, il ferme la fenêtre. Il allume le masgan, il éteint le masgan. Le mec, il s'est pas énervé, il était tranquille. Alors, vraiment, qu'il a saoulé. Bon, le Rav lui dit, rentre dans la salle. Alors, je t'ai pas compris, pourquoi tu t'es pas énervé? Voilà, le shamash. Il est venu et il t'a embêté. Il a allumé le masgan, il a éteint, il t'a mis chaud, froid. Il a ouvert la fenêtre, il t'a poussé, il t'a dit de te mettre là. Pourquoi tu t'es pas énervé? Il a dit, Rav, la prochaine fois quand vous me faites un test, vous fermez la porte. Là, j'ai tout entendu que vous avez dit au gabay de me faire un test pour la colère. Donc, je me suis mis en mode test. Tu t'es mis en mode test. Il a dit, c'est du que la même chose. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde où on est comme Mario. Il va avoir, sache, dans ta vie, on est dans un jeu. Tu vas faire dans ton jeu. Tu vas avoir des champignons qui vont sortir, prends-les. C'est des mitzvot. Tu vas avoir des petites crabes qui vont venir. Tu dois les sauter. Il y a une petite avera qui passe. Tu la jettes, tu la sautes. Et toute la journée là, déjà, on t'a déjà préparé. On est déjà dans le masloul de Mario. On est dans le masloul de notre jeu. Et Akadosh Baruch Hu, il nous fait toute la journée des tests. Regardez, ce qu'il y a quelque chose de très très beau. Pourquoi est-ce que Zinedine, grâce à qui les meilleurs footballeurs, ils arrivent à gagner de l'argent? Grâce à qui? Je vais vous dire, on va dire la France contre, je sais pas, l'Italie, je sais pas quoi. Ok, d'accord? Maintenant, l'un il gagne contre qui? Grâce à qui? Je vais vous dire grâce à qui? Grâce à l'adversaire. Parce que si moi je vais dans un terrain, je me mets tout seul dans un terrain, avec mon équipe du Minyan, le 10e et le Minyan, l'arbitre, le bon Dieu, et je tape dans le... Je tape dans le ballon. Ok? Je mets un but. J'ai réussi? J'ai rien réussi parce que tout le monde est tous dans la même équipe. Mais grâce à l'autre équipe, grâce au Yetzer Hara, alors je dis, ah ouais, non, de mettre un but, c'est facile. Mais de mettre un but dans le goal, alors qu'il y a un adversaire, là, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'on dit que le Yetzer Hara, il est Tov Meod. Parce que c'est grâce au Yetzer Hara qui est Tov Meod que ça vaut le coup, que ce que tu fais, eh bien donc sachez, vous allez sortir dehors, le Yetzer Hara va venir, il va pas vous laisser. Parce que Kadosh Baruch Hu, il veut que vous gagnez votre partie. Et si on gagne la partie, eh bien vous arrivez au Superland. Baruch Adonai, Le'olam Amen.